Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je suis particulièrement content. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir ensemble dans quelques instants la nouvelle vidéo que je vous propose sur une voiture absolument dingue. Et quand je dis dingue, je pèse mes mots. J'en ai fait des voitures plusieurs milliers, mais alors celle-ci, en termes de configuration, de personnalisation, c'est quelque chose. Alors, petit indice, il s'agit d'une Lamborghini Aventador. Vous allez me dire encore une? Oui, certes, encore une. Mais alors, laquelle? Vous allez comprendre pourquoi. Elle est tout simplement bestiale, celle-ci. Bah écoutez ce que je vous propose. On descend dans l'atelier et on la regarde ensemble. Non mais regardez-moi ce monstre les amis. Simplement, vous savez, le Joker avec sa veste violette et avec ses rappels de verre acide, et ben il a voulu se faire un délire en rapport avec ça. Il est grand fan de tout ce qui est Batman, Joker et autres. Et là, regardez, c'est complètement dingo. Alors, on peut voir sur la voiture qu'il s'agit du modèle ultime. Vous voyez ici, sur le petit logo, le petit emblème ici, il s'agit donc de la LP 784. Donc là, ils ont poussé le V12 à son maximum. Il s'agit, non ni plus ni moins, donc d'une Lamborghini Aventador en version Ultimate, la toute dernière Aventador que Lamborghini sort en version atmosphérique, donc l'aboutissement on va dire de ce V12 magistral. Et alors là, regardez, je vous l'avais promis, elle est dingue. Pourquoi? Parce que en termes de personnalisation, tout est poussé à l'extrême. Vous voyez donc les bandes verre acide qu'on aperçoit, ce ne sont pas des stickers conventionnels, non, il s'agit en réalité de peinture. Donc un liseré de peinture, c'est verni par dessus. Et puis on verra un autre détail aussi tout à l'heure. Mais écoutez, je vous laisse un petit peu la regarder, on fait un petit tour ensemble. Alors vous m'aviez vu faire une SV rouge qui était déjà quand même démoniaque, vous m'avez vu faire une SVJ qui est quand même la version on va dire piste de la voiture qui était taillée à la serre. Allez, regardons l'intérieur maintenant. Je vous avais promis du verre acier partout, bah écoutez, regardez, il y en a absolument partout. Dans la config elle est monstrueuse, hein. Franchement elle est aboutie au possible. Les surpiqûres elles sont partout. Moi j'aime beaucoup personnellement en fait ce petit taillage laser qui est fait dans l'Alcantara sur toute la planche de bord et sur les contreportes. Ça apporte un petit peu d'exclusivité encore, si on en devait encore en trouver un peu plus. Mais là franchement la voiture elle est dingue. Alors c'est un exemplaire, bien entendu je vous l'ai dit, qui a été commandé neuf par le client. On peut le voir, hein, la voiture n'a que 534 km actuellement. Il l'a configuré, il a mis des mois et des mois avec l'usine à Sant'Agata pour la configurer. Moi je trouve que c'est alors c'est personnel, c'est osé, mais quand on a une voiture comme ça, on peut se le permettre. Regardez, on a même le rappel en fait du verre sur les seuils de porte, du carbone. Il y en a ici, il y en a sur la planche de bord, il y en a sur les contreportes, sur la casquette bien sûr, il y en a partout. Allez, on passe au compartiment moteur les amis. Et voilà le cœur de la bête. Regardez, je vous avais promis du carbone, je vous ai dit qu'il y en avait partout. Bah là, il y en a vraiment partout. Alors, les barres anti-rapprochement, elles sont en carbone. Les pièces aussi additionnelles qu'il a fait rajouter, sont en carbone véritable. Alors, on va voir après hein, par la suite que y a un travail à fournir hein, sur ces pièces parce qu'elles ne sont pas exemptes de défauts, malheureusement. Mais là, franchement, moi, je suis fan des moteurs Atmos, ça vous le savez. Les V12, j'adore ça. Mais là, de se dire que, en gros, là, on est en train de filmer le dernier V12 Atmos de cette marque Lamborghini, qui est quand même assez légendaire, ça met un petit pincement au cœur, mais en même temps, c'est un privilège rare. Je suis vraiment content, particulièrement content que le client me fasse confiance pour préparer cette voiture-là, parce que, honnêtement, ça va être un moment de bonheur pour moi.
vous l'avez vu, la voiture, elle est splendide. Il y a du travail sur la voiture. En amont, elle est passée par des confrères qui sont chargés du film de protection sur cette voiture. Elle a donc un film de protection à la voiture sur tous les éléments vernis bien sûr. Ce n'est pas parfait, il y a des petites choses à reprendre, à revoir, le client m'a dit, donc on va prêter attention à ces petits détails-là. Et ensuite, j'ai littéralement carte blanche pour la traiter. Il m'a dit, monsieur Ami, vous faites comme si c'était la vôtre. Alors ça va être compliqué parce que à mon avis, j'aurai jamais la chance de pouvoir en posséder une pareille, mais on va faire un process complet de detailing sur la voiture. Donc ça passera par la rectification des choses à voir sur le film, la correction des micro-rayures éventuellement qui sont présentes sur le film, l'application d'un traitement céramique en bicouche sur le film. Ensuite, on va s'intéresser à l'intérieur. Il a une grosse appréhension sur l'intérieur avec tout cet alcantara, il n'en a jamais eu autant. Il m'a dit, j'ai vraiment peur que ça se dégrade, que ça vieillisse mal, faites ce qu'il faut. Alors vous savez, pour l'alcantara, on ne fait pas forcément ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. On ne peut pas véritablement le traiter ou autre, on va l'imperméabiliser. Ça sera déjà bien, on va le rendre hydrophobe pour éviter des salissures, des choses comme ça, que toute la contamination ne pénètre les fibres. Ça, c'est le gros travail sur l'intérieur. Ensuite, on va traiter le moteur. Je vous ai parlé des parties carbone. Sur les parties carbone, on va se rendre compte qu'il y a énormément d'hologrammes. C'est à chaque fois la même chose, et ce, quel que soit le constructeur, les pièces en carbone ne sont jamais exemptes de défauts. Donc, il va falloir les polir, il va falloir les démonter et donc les traiter. Donc, gros travail à ce niveau-là. Ensuite, travail sur les jantes. Alors, ces superbes jantes noires unies, ô combien fragiles, et ben, il va falloir les démonter pour les traiter intégralement. Encore une fois, le fameux Centerlock. Alors j'espère qu'on va pas autant pagayer que sur la SVJ qui nous avait posé tant de problèmes au démontage. Là, elle est neuve, donc ça devrait mieux se passer. Voilà, donc un gros travail à faire. Face interne, face externe. Ensuite, les étriers bien entendu, les passages de roues encore une fois. Il faut que l'état esthétique soit absolument parfait. Une fois qu'on a parlé donc des jantes, du moteur, de l'intérieur, il reste un élément à filmer que l'entreprise n'a pas fait, ce sont les feux arrière. Donc j'ai commandé les pièces, ces deux pièces là je les ai parce que les feux sont communs avec les autres modèles. Donc on va se charger de la pose du film sur ces deux éléments et ensuite les traiter. Bien entendu, après toutes les surfaces vitrées, que ce soit sur la lunette arrière, sur les vitres latérales, sur le pare-brise bien sûr, tous ces éléments là vont être traités. Travail à faire également sur tout ce qui est moquette et tapis intérieur. Allez, donc première étape, on va s'intéresser aux roues. C'est, je pense, un des postes de travail qui va nous demander le plus de temps avec Teva. Il faut qu'on s'y attaque assez rapidement, surtout pour qu'on maîtrise parfaitement le risque du démontage, le temps que ça peut prendre si jamais il y a un souci qui se présente. Voilà, donc on va commencer par cette étape-là et ensuite on verra pour la suite du travail certainement la carrosserie. Alors là, on est en plein démontage donc des roues. Encore une remarque, les amis, la voiture à 500 km en usine, il ne graisse pas le joint SPI haute pression. On l'entend, écoutez le bruit que ça fait. Ouais. Donc le joint périphérique, le joint torique périphérique doit être graissé avec de la graisse haute pression. On le fait nous à chaque fois systématiquement. Je ne vais pas revenir là-dessus, on verra de toute façon à la fin. Je montrerai un petit peu ce qu'on fait. C'est beaucoup mieux pour que le joint puisse bien se placer, éviter qu'il soit vrillé, notamment au serrage après en 600. Parce que là, ça pourrait être dramatique. Alors, je vous reprends simplement pour vous montrer un petit peu encore une fois comment on procède pour le graissage des Centerlock avant leur remontage. Donc, il y aura deux types de graisse à utiliser. La première, de la graisse à cuivre, tout simplement. Vous voyez là sur la pointe de mon pinceau, j'ai mis de la graisse à cuivre qui sert à notamment graisser tout ce qui est par exemple plaquettes de frein, quand vous les remontez, tout ce qui est filetage, éléments filetés, les écrous de roue, des choses comme ça, c'est très intéressant, ça évite de forcer en fait, notamment sur les filets. Là, je vais utiliser cette graisse à cuivre pour en gros graisser la partie cannelée centrale du Centerlock.
mais aussi donc la partie mobile qu'on va voir qui est positionnée directement sur la roue. Voilà, ça va permettre de pouvoir favoriser le coulissement de la pièce, éviter que ça ne se grippe dans le temps, puisque si ça se grippe et qu'en gros il n'y a pas un verrouillage en fait du système, bah, malheureusement la roue, vous aurez beau la serrer à 600, elle pourrait se dévisser. Alors que si ça revient bien, si la partie caninière revient bien, en l'occurrence, c'est impossible de pouvoir se desserrer. Donc ça, c'est vraiment une sécurité absolue. Ensuite, la deuxième graisse, ça va être une graisse haute pression. Et ça faisait un bruit du diable et je ne veux surtout pas au remontage, à la pression, au couple, que le joint se fausse au serrage. Donc, on va graisser, 2 graissages à faire sur ces éléments-là. Bon, on a démonté toutes les pièces en carbone du moteur. Comme je le disais, présente pas mal d'imperfections, même si elles paraissent brillantes comme ça. Regardez là, au niveau des vis garde-tour, on a encore des traces de ponçage qui sont pas très belles, qui créent un voile un peu opaque à cet endroit-là. Donc ça va être rectifié. On a un voile de micro-rayures généralisé. On a aussi pas mal d'hologrammes. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à bien vous les montrer ici, mais ça se voit, c'est assez net. Là, on l'aperçoit là, juste à droite de l'ouverture. Donc là, polissage, ces pièces-là étant vernies brillantes, vous pouvez les polir comme une carrosserie traditionnelle avec les mêmes mousses et les mêmes polish. Donc là, pendant ce temps-là, Teva est en train de nettoyer tout le compartiment moteur. Alors maintenant qu'on a enlevé les pièces, on y voit un peu plus clair. Il y avait quand même déjà pas mal de poussière. La voiture a que 500 km, hein, mais elle a déjà roulé. Pas mal de poussière, oui, il y a pas mal de traces calcaires, là, notamment sur les ressorts, sur les bas. Il y a énormément de travail à fournir sur les durites aussi, on voit. Teva, tu avais vu pas mal de traces aussi sur les parties noires, noires mat. Ouais, pas mal de traces calcaires à ces endroits-là. Bon, on va affiner tout ça. Derrière, on va traiter aussi en céramique les parties mat, qui est moins de spotting, moins de traces calcaires. Et ensuite, on va, comme je vous le disais, donc polir tous ces éléments en carbone verni, y compris le plenum moteur, là, avant de les traiter en céramique pour qu'on ait vraiment un rendu vraiment très très brillant, quoi. Si on regarde celle à gauche, celle qui n'est pas encore traitée, on voit encore donc ce voile
d'hologramme, ce voile de ponçage généralisé, vraiment pas très très beau. Le carbone paraît brillant mais un peu terne en surface quand même. C'est nettement améliorable. Alors que celle de droite que l'on vient de finir, la pièce est vraiment extrêmement brillante, très cristalline, très pure. Et ça apporte énormément de cachet au carbone. Alors il n'est pas encore traité céramique, hein, ça va venir, on va le faire à la fin, ça bien sûr, une fois qu'on aura fait toutes les pièces. Mais là pour le coup ça a vraiment son intérêt, parce que là quand le propriétaire va ouvrir son capot arrière, découvrir la baie moteur, voilà, il va se dire au moins là c'est une pièce de musée, quoi. Les amis, je vous retrouve, on fait un point sur l'avancée du projet de la Lamborghini. Alors, vous avez vu, les roues, c'est check, on a tout fait. Maintenant, ce qui reste Ensuite, on va s'intéresser à l'intérieur. On va voir un petit peu le détail de tout ce qu'il y a à faire. Là, on a enlevé les toits, enfin le toit, si on peut, du capot moteur arrière, donc nettoyage intérieur simplement. L'extérieur avec un traitement hydrophobe. Et ensuite, on va s'intéresser aussi au compartiment du coffre avant. Il n'y a pas énormément de boulot à fournir, mais les plastiques intérieurs, on va les traiter. L'intérieur, donc qui est peint sur le capot avant, on va le traiter également en céramique. Et une fois qu'on aura fini ça, je pense qu'elle sera prête à être restituée à son propriétaire. On s'intéresse maintenant à l'intérieur. Regardez, donc la demande du propriétaire, elle est assez complète dans le sens où les coques arrière qui ont été commandées en carbone nécessitent une reprise. Comme à chaque fois sur ces éléments-là, je vous l'ai dit, il y a toujours des petits hologrammes en usine, donc il faut les reprendre. Donc polissage, on va polir aussi. Donc ces parties-là, là, au niveau des bénitiers, la casquette de tableau de bord aussi va être polie, et tous ces éléments-là ensuite vont être traités en céramique. Voilà, regardez un petit peu l'intérieur. Maintenant qu'elle est découverte, on peut vraiment bien voir la beauté des sièges. Alors la finition intérieure, c'est vraiment splendide, mais c'est ô combien fragile. Là, on a des sièges qui sont très enveloppants. Et donc forcément quand on va entrer et sortir, déjà entrer et sortir de ces voitures là c'est du sport, mais là il y a de grandes chances à user en fait les coutures et user le top coat du cuir, et donc avoir après une perte de teinte. Donc on va les traiter en céramique sur ces éléments là qui sont fortement sollicités, au même titre que les parties de préhension sur le volant. Ensuite tout l'alcantara à l'intérieur, je vous l'avais dit en début de vidéo, on va s'y intéresser. Donc là sur l'intérieur, mine de rien c'est qu'une 2 places, mais il y a énormément de détails à apporter parce qu'il y en a partout. Vous voyez, même la console centrale, elle est en carbone. Il va falloir qu'on s'y intéresse. On va pas laisser une poussière, on va rien laisser. Là, le traitement intérieur est complet. Vous voyez là un petit peu avec tous les ouvrants. C'est quand même impressionnant hein, la voiture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bestial. On dirait vraiment un avion de chasse là, avec les ailes déployées là, qui est prêt à s'envoler. C'est assez impressionnant. Bon les amis, le projet Lambo est quasiment terminé, il reste vraiment quelques toutes petites finitions avant l'arrivée du propriétaire demain matin. Je lui livre demain matin, voilà. Donc encore une fois un gros projet, même si on ne s'est pas chargé de la partie film cette fois, très gros projet parce que le client avait une exigence vraiment particulière sur les détails. Donc absolument tout a été traité sur cette voiture. À la fin du projet, on était pris un petit peu par le temps avec Teva, donc on n'a pas pu tout filmer, mais bien entendu on va vous faire un petit récap de tout ce qu'on a fait. Voilà la bébête, regardez un petit peu comme elle est
est superbe. Les reflets là sous les éclairages, c'est vraiment splendide. Donc les roues, vous l'avez vu, elles ont été traitées. Le film donc a été traité. Gros travail aussi sur l'intérieur. Tout ça a été poli et traité ensuite en céramique avec le G-Technique Exo V4. Cette partie là a été filmée, donc on a simplement appliqué donc la céramique Q2 PPF. Ensuite, ces parties-là qui ne sont pas filmées, donc les contreportes, ont été polies également et traitées en céramique. J'ai fait aussi quelques petites retouches sur les parties ici où il n'y avait pas de film. Mais je sais que le client accordait énormément d'importance en fait à l'intérieur. Là, j'espère en tout cas qu'il va être ravi. Ensuite, sur la partie film, il y avait quelques petites retouches à faire sur des points, des petits décollements, des choses comme ça. Les feux arrière n'étaient pas filmés non plus par l'entreprise, donc on les a fait. Comme ça, au moins, on a vraiment un film complet. Ensuite, la partie moteur. Donc la pièce maîtresse, si je résume, donc l'intérieur du moteur a été traité en céramique. Toutes les parties en carbone intérieur ont été démontées, polies, puis traitées en céramique multicouche, au même titre que les barres anti-rapprochement. Tous les éléments en plastique, durite et autres apparents ont été traités également. Regardez, la baie moteur, c'est une pièce de musée. C'est vraiment splendide. Franchement, ça fait plaisir. Et dites-vous bien les amis que c'est la dernière fois que vous verrez un V12 atmosphérique chez Lamborghini. Ensuite, traitement des surfaces vitrées avec l'Ultra Glass Sealant comme à l'accoutumée, sauf le pare-brise. Pourquoi? Puisque le pare-brise, le client a demandé un film. Donc oui, le pare-brise est filmé, il présente même quelques petites imperfections. On le voit sur les parties sérigraphiées noires ici. Il y a quelques petites poussières qui se sont logées. Mais en l'occurrence, ça a quand même de l'intérêt sur ces voitures-là parce qu'elles sont très basses, ça ramasse énormément de gravillonnage. Donc du coup, c'est quand même une protection. Sachez que ça existe. Alors regardez aussi, les amis, quelque chose que je voulais vous montrer, qui est le petit certificat de detailing que je vais remettre au propriétaire demain. Ça, c'est cadeau. J'ai hâte de voir un petit peu sa réaction, où j'ai mis un petit peu donc les specs de la voiture avec le châssis, tout ça, la date de réalisation, une vue avec un estampage sur sa voiture en l'occurrence, hein, c'est vraiment sa voiture, comme ça il pourra l'accrocher. Je sais qu'il est assez fan, il a un super beau garage avec de très beaux modèles, donc en l'occurrence à mon avis ça risque de lui plaire. Allez, petite conclusion finale avec mon collègue Teva qui a participé énormément à ce projet. Alors Teva, qu'est-ce que tu as pu penser de cette préparation? Qu'est-ce qui t'aura le plus marqué? C'est le stress de s'occuper d'une voiture comme ça, qui est plus que prestigieuse. Stress mis d'autant plus en avant par l'exigence du propriétaire qui est assez féru d'automobile, donc on sait ce qu'il attend de nous. Donc très stressant, mais très intéressant, projet très complet. C'est vrai que c'est pas à chaque fois que je vous présente des projets d'envergure comme celui-ci. On a la chance de pouvoir accéder à ce type de projet. Maintenant, le detailing, ce n'est pas que ça. C'est pas non plus des voitures ultra sportives, des hypercars, des choses comme ça. C'est aussi ouvert à tous. Donc, si vous avez des voitures plus classiques, n'hésitez pas. On est là aussi pour vous apporter nos services. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Qu'elle a pu vous faire rêver, parce que bien entendu, vous comme moi, on n'aura jamais les moyens de se payer un tel monstre comme celui-ci, mais en l'occurrence, ça fait toujours plaisir de pouvoir vous faire partager tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager sur les réseaux et autres. En attendant, nous, on se retrouve pour de nouvelles réalisations, n'hésitez pas à rester en contact. Teva, merci en tout cas pour ton application. Merci à toi. Les amis, on se retrouve très vite. Bon detailing à tous. Ciao. Ciao. Les amis, juste un petit bonus. Je suis avec le propriétaire juste derrière qui m'a fait l'honneur de pouvoir en gros faire une petite interview. Alors, la voiture, elle roule, elle est superbe. Là, on entend le moteur, c'est une symphonie. On va juste, je pense, couper après le moteur parce que sinon, on va même plus s'entendre. Alors, moi, j'ai juste envie de savoir une chose parce que la configuration, elle est juste exceptionnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à acheter déjà ce modèle qui est déjà une légende parce que c'est le dernier V12 Atmo proposé par Lambo, et surtout pourquoi une configuration pareille? Alors en fait, moi, il faut savoir que je suis fan de Batman. La première fois que je sais la configuration au maximum pour se rapprocher au maximum de la voiture et des couleurs du Joker. Okay. Donc Claudio m'a aidé donc du coup à faire cette configuration là, et madame aussi, parce que je pense pas que j'aurais fait autant. Donc okay. Là on a vraiment, on s'est lâché, on n'a pas pensé à la revente, on n'a pas pensé à tout ça. On l'a fait vraiment comme vraiment on avait envie de le faire. Par passion quoi. Exactement. Donc je vous avoue que ça a été quand même un stress parce qu'il y a énormément de personnalisation et j'avais peur qu'ils oublient des choses, et une fois que c'est fait, c'est trop tard.
Mais non, ils ont fait du super boulot, l'usine a bien travaillé, la config est juste parfaite. Et là, avec votre travail dessus, elle est plus que parfaite. En parlant du travail, ça vous plaît bien alors du coup? Parfait, magnifique. Regardez au soleil les amis, les reflets. C'est vraiment un truc de malade cette voiture. Les jantes noires, donc traitées céramique, elles ressortent, elles sont splendides. Regardez, ça se passe de commentaires, elle est splendide. Bon bah en tout cas un très grand merci à vous pour votre confiance, parce que c'est un projet de malade sur une voiture de dingue qu'on verra certainement plus jamais en tout cas. Merci pour cette confiance, je vous souhaite une bonne route, bonne continuation, et on va à mon avis très vite se revoir sur les réseaux. Avec plaisir. Salut les amis, ciao.